Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'appelle tous les jours pour savoir comment va Carton Noir. Elle m'a beaucoup aidé, cette maman que je remercie beaucoup. Voilà pour tout ce qu'elle fait pour moi. Je remercie aussi, je salue Maman Rosa Park, une mère aussi qui est toujours inquiète pour Carton Noir, qui est toujours inquiète pour tous les cyberactivistes. Cette mère-là, je l'aime beaucoup et je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. Maman Rosa Park, merci maman. Je salue également Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Karidja Denyak. Je salue Maman Maël. Je salue Maman Maïmouna. Je salue également Maman Tina. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue mon frère Wilfried. Je salue mon frère Koné. Je salue également mon frère Némi. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue Papa Simon. Je salue Papa Papa Alphonse. Voilà. Je salue Maman Josiane. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous assistons à quelque chose de très terrible en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pleurent tous les jours. Les Ivoiriens sont inquiets en se disant, est-ce qu'un jour nous aurons notre pays, la Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, Henri Konan Bédié est beaucoup inquiet pour son parti, le PDC RDA, et pour ses militants. Le PDCI RDA est la cible du pouvoir en place. Le RDA accuse le maire Noël Akosi Bandje d'avoir commis des graves dérivations dans la gestion des fonds communaux. Et c'est le papato du gouvernement qui a dit ces conneries-là au journaliste, excusez-moi, le porte-parole du gouvernement. C'est lui qui est venu tenir ces genres de propos. Alors, vous devez savoir, Henri Konan Bédié, si vous êtes prêt pour défoncer Ouattara, si vous êtes prêt pour le défoncer, pour l'enlever en Côte d'Ivoire, pour l'enlever au pouvoir, alors nous les Ivoiriens, on va te soutenir. On va te soutenir, mais le pouvoir, tu ne vas pas t'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Ok? Tu as déjà dirigé le pays dans le passé. Et puis ton âge même là, c'est en avant. Si tu veux qu'on te pardonne, Henri Konan Bédié, alors sauve la Côte d'Ivoire. Combat Ouattara. Ne souris plus à lui. Il ne faut même plus sourire avec lui. Dans blanc et noir avec Ouattara. C'est comme ça. C'est comme ça. À quoi nous jouons? À quoi nous assistons? Si vous aimez les Ivoiriens, allez, donnez-vous la main, Guillaume Soro.
Henri Konan Bédié, vous deux là, donnez-vous la main et foncez. N'ayez pas peur d'Alassane Ouattara. L'Union européenne ne le soutient plus. Si toi, Alassane Ouattara, tu veux la réconciliation, tu nous parles de réconciliation en Côte d'Ivoire, tu ne fais que chanter tous les jours la réconciliation, la réconciliation. Mais avec ceux que tu dois faire la paix là, ils sont en prison. Les Ivoiriens, pourquoi nous nous comportons comme s'il y a l'eau dans nos têtes? Les ministres d'Alassane Ouattara, les ministres du PDC-RDA, arrêtez de vous comporter comme si c'est l'eau qui remplace vos cerveaux. Vous comprenez? Alassane Ouattara nous dit la paix, la réconciliation. C'est avec qui on doit faire la paix. Vous avez fait la paix entre vous. Et ceux qui sont en prison, ceux que vous êtes en train d'empoisonner, on fait comment? Hein? Vous avez traité Gbagbo Laurent de criminel. Mais dis-moi, citez-moi le nom d'un de vos rebelles, d'un de vos ministres que Gbagbo Laurent a emprisonné. Parce qu'il était son ennemi. Donnez-moi un nom seulement. Guillaume Soro Gbagbo a travaillé avec toi. Tu as travaillé avec Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes. Mais les non-nordistes t'ont vraiment insulté. Voilà. Moi, quand on suis d'accord avec les nordistes, parce que on ne peut pas comprendre que toi, tu acceptes de prendre le pouvoir, de chasser un Ivoirien, prendre le pouvoir et donner ça à un Burkinabé. Donner à quelqu'un même qui ne t'aime pas. Nous, les nordistes, on t'a insulté par rapport à ça. Mais moi, Katonois, là, moi, j'aime ton affaire. Mais je n'aime pas ce que tu fais. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens d'arrêter de dire que moi, je suis un pro-Soro. Je ne suis pas un pro-Soro. Je suis un Gbagbo Prade. Voilà. Ce n'est pas Gbagbo ou rien. Voilà. C'est Gbagbo ou la mort ou bien Gbagbo Prade. Voilà. C'est comme ça. Moi, je suis fan de mon président Gbagbo Laurent. Si moi, il doit mourir dans ce combat-là, il va mourir dans ce combat-là. Oui. Regardez, chers Ivoiriens, comme on appelle là, concernant l'indépendance. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, Nana Félix Houphouët-Boigny se promenait de ville en ville pour faire la fête de l'indépendance. Cette année, exemple, il vient faire à Korogo. Il fait l'indépendance à Korogo, la fête de l'indépendance à Korogo. L'année prochaine, il fait ça à Yamoussoukro. L'année prochaine, il fait à Abidjan. L'année qui va suivre encore, il va faire ça à Mbengue. C'est comme ça que Gbagbo Laurent faisait. Et Nana Félix Houphouët-Boigny faisait. Mais dites-moi, depuis que Ouattara est venu au pouvoir, est-ce qu'il s'est déjà comporté, est-ce qu'il a déjà posé un acte ressemblant à pour Félix Houphouët-Boigny? Jamais. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais comporté comme un descendant de Félix Houphouët-Boigny. Et vous voulez que moi, Katonois, je parle de bon de lui? Hein? C'est ce que vous voulez? Moi, il ne peut jamais parler bon d'Alassane Ouattara. Je ne peux jamais parler bon de lui. Parce que lui-même, là, je ne l'aime pas. Et puis, je ne vais jamais l'aimer. Même s'il me donne des milliards, moi, Katonois, il ne va jamais l'aimer. Il ne va jamais l'aimer. Parce que là, il a trop tué mes parents. Beaucoup de mes parents sont morts à cause de la galère, la souffrance. La souffrance a tué beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup sont morts de manque de moyens pour se soigner à cause de ce régime maudit qui est en place. Moi, Katonois, je n'ai pas peur d'insulter le régime qui est actuellement au pouvoir. Si moi je dois mourir là, il va mourir. La mort là, c'est une seule fois. Je vous ai toujours dit ça. La mort là, c'est une seule fois, chers Ivoiriens. Je vois des gens qui disent qu'ils ont peur pour Katonois. Je suis d'accord, vous avez peur pour Katonois.
Mais si moi, carton noir, si certaines personnes ne se décident pas de mener ces combats-là, c'est qui va se décider pour mener ce combat-là? Ceux qui font ces combats-là, ce sont des affaires de d'autres personnes. Quand vous me dites, quand il y aura d'autres dire, laissez la politique aux politiciens. Mais vous me faites rire. Vous me faites rire. Ceux qui font la politique là, ce sont des enfants de d'autres personnes. Ceux qui défendent la Côte d'Ivoire là, ce sont les enfants de d'autres personnes. Si eux, ils ont pris le risque de faire pour sauver la Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je dois faire la même chose. Et j'ai même dit à Adams que ça soit la dernière fois qu'il donne ces gens de conseils à mon Johnny Pacheco. Ces conseils-là, on n'en a rien à foutre de ça. Ok? Johnny Pacheco a décidé de mener le combat des Africains. Il a décidé de mener ton combat. T'as compris? Martin Luther King, là, c'est à cause de lui qui est là-bas. C'est grâce à tous ceux-là que tu as le courage de parler, de t'exprimer partout. Même Maman Rosa Parks, celle qui a refusé de céder la place dans le bus chez un noir, chez un blanc, elle aussi. Elle a donné le courage aux Africains de se faire respecter. Et puis, chers Ivoiriens, il y a une femme encore que moi, Carton Noir, je vais répondre. Je ne connais pas son nom, mais vous présentez sa vidéo. Voilà. Je vais vous présenter sa vidéo. Parce que moi, le cordia sans foi, j'aime tous les Ivoiriens. Mais je n'aime pas les personnes qui se foutent de mon Johnny Pacheco, qui se foutent de mon président Gbagbo Laurent. Je n'aime pas. Et même se foutent même de la Côte d'Ivoire. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Si tu veux que toi et Carton Noir, voilà. Là voici. Même si, vous pouvez dire, vous la voyez, non? Celle-là. Celle-là. Quand j'ai pris la parole ici sur les réseaux sociaux, pour vous dire, la troupe ressemble à son chef. Voilà. Vous descendez. Celle-là. Madame, vous avez fait vos vidéos là où vous avez parlé de Johnny Pacheco. Vous avez dit que c'est pas Stéphane qui... c'est pas les gens de Alassane, c'est pas les RDR qui ont posé plainte contre Johnny Pacheco, que c'est Stéphane qui prie. Mais madame, moi, Carton Noir, je vais te dire. Je vais te dire que le RDR a la main noire dans cette affaire. Le RDR, le pouvoir en place, a quelque chose à voir dedans. Ce sont eux qui ont poussé Stéphane Kipré à faire du mal à Johnny Pacheco. Sinon, si le pouvoir actuel n'a rien à voir dedans, pourquoi on parlait de sa déportation en Côte d'Ivoire? Madame, il faut laisser ça. Donc moi, quand on a été dit, si tu fais ta prostitution sur l'internet là, fais ta prostitution et laisse mon Johnny Pacheco tranquille. Parce que quand tu fais tes vidéos là, on a l'impression que tu te prostitues. On a l'impression que non, que tu es en train de faire la publicité de ton corps. Tu es en train de montrer, tu montes ta poitrine aux spectateurs. Donc, si tu fais ta prostitution là, il faut séduire les gens de RDR, du RHDP et fiche-nous la paix. Nous, on a un combat à régler. T'as compris? Nous là, on va chercher femme après. C'est pas maintenant on cherche femme. Donc ta séduction là va séduire les gens du RDR. Ce sont les prostituées qui font ça. Toi tu es une proxénète. Quand même tu fais vidéo de 3 heures. C'est pas que tu n'as rien à faire que tu fais vidéo de 3 heures.
Hein? Quand tu as fait vidéo, Johnny là, Johnny a déjà fait vidéo sur toi. Donc si tu ne parles pas de Johnny là, les gens ne vont pas te regarder. Hein? Johnny ne va jamais te draguer, madame. Voilà. Si c'est à cause de ça, tu as porté habit comme ça. Si c'est à cause de Johnny, tu as porté habit comme ça, ma chérie, tu as tiré en l'air. Johnny là, il ne va rien faire ta vilaine forme là. Ok? Tu ressembles même à singe. Voilà. Aya Niafle. Regardez son visage. Elle ressemble à quoi? Prostituée. Regardez, elle met sa poitrine dehors. Elle met sa poitrine dehors. Et puis regardez. Elle fait sa vidéo. Elle fait sa vidéo. Et puis regardez comment elle danse. Voilà. Oh, le téléphone est éteint. Mais c'est pas gâté. Voilà. Cette prostituée là, dans cette vidéo là, quand elle dansait là, elle bougeait ses seins comme ça. Vous voyez comment elle a laissé ses seins en valeur? Hein? Elle cherche client. Tu cherches client, madame. Si tu veux chercher client, laisse mon Johnny Pacheco en dehors de ça. Et cherche tes clients. Tu vas prendre le nom de Johnny Pacheco pour chercher tes clients. Laisse mon Johnny tranquille. Le RDR a quelque chose à voir dedans. Le RDR, c'est le RDR, le pouvoir en place qui pousse Johnny, Stéphane Kipré à faire ce genre de conneries là. Ok? Donc, tu fermes ta bouche. Maintenant, pour terminer, chers Ivoiriens, vous savez, moi, il n'est pas l'habitude de parler de la musique. Voilà. Mais le conflit qui s'est passé entre Caris et Booba, le croisement, c'est pas un croisement à hasard. Ok? C'est un de leurs ennemis, c'est quelqu'un qui ne les aime pas, qui a provoqué ce croisement-là. Parce que quand moi j'ai regardé, j'ai vu que c'est quelqu'un qui ne les aimait pas, hein, qui a fait que, qui a organisé cet affrontement-là. Comment? Booba était invité au Barcelone dans une boîte de nuit pour un spectacle. Caris était invité aussi à Barcelone dans une boîte de nuit, chacun de son côté. Et le spectacle devait se faire le même jour. Donc c'était obligé que les deux décollent le même jour là. Vous comprenez? Donc, même si ces personnes, Booba et Caris, ne se croisaient pas à l'aéroport, ils allaient se croiser en Barcelone. Donc, cette rencontre-là, cette bagarre-là a été organisée par les personnes qui ont invité ces personnes-là. Faites des enquêtes et vous allez trouver que ce que Carton a dit là, c'est pas faux. C'est la vérité. Cette rencontre a été planifiée par des personnes qui veulent voir un artiste parmi eux se ruiner. Voilà. Menez vos enquêtes. Sinon, pourquoi inviter les deux artistes en conflit le même jour et dans le même pays et dans des boîtes de nuit? C'est-à-dire, il n'y a pas un qui va dire qu'il va aller faire spectacle, comment on appelle même, dans un anniversaire ou bien mariage. Non, tous les deux, c'est boîte de nuit, boîte de nuit. Réfléchissez. Menez vos enquêtes. Cette rencontre-là, ce n'est pas passé par hasard. D'accord? Voilà. C'est moi, quand on vous dit que c'est quelqu'un qui a planifié ce genre de rencontre-là pour qu'il ait bagarre, pour que la carrière d'une personne se gâte. La carrière musicale. Et vous allez faire les enquêtes, vous allez savoir c'est qui. Azala Maman, Warafima. Donc moi je suis venu dire,
à Alassane Ouattara de s'apprêter. Même si moi, Carton Noir, je n'ai pas vu ton départ. Alors je serai fier quand je serai dans ma tombe et je vais apprendre, ou bien je vais te voir plier tes bagages pour mettre dans Boro, pour quitter la Côte d'Ivoire. Ah, ça a trop me plaît. Chers Ivoiriens, regardez, dans ça que Alassane Ouattara va mettre ses bagages. Regardez, dans ça qu'il va mettre ses bagages pour partir là. C'est dans ça là. C'est dans ça comme ça. Ouattara va mettre ses bagages pour quitter la Côte d'Ivoire. Et puis là, comment il va attraper pour quitter la Côte d'Ivoire. Il va attraper ça comme ça. Et puis il va fuir, il va laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Lui et puis ça, Dominique Ouattara. C'est dans ça comme ça, ils vont mettre leurs bagages pour quitter la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Dans la Côte d'Ivoire, on n'est plus venu pour s'amuser. Il faut accepter de dire la vérité. Voilà. Celui qui est fâché de ma vérité, qui se prend avec Chingom. Celui qui est fâché aussi, qui prend son car. Pour venir en Congo, c'est pas cher, c'est 10 000 francs. Non, c'est 8 000 francs. Tu payes, tu viens. Voilà. Tu as venu me montrer, tu as venu me dire ce qu'il fait là, c'est pas bon. Voilà, c'est moi quand on a dit ça. Maintenant, chose, tu es Dédé, fais attention à toi. Ok, fais attention. Amiral Blindé, il y a alliance entre toi et moi. Ne t'attaque plus jamais à Denis Pacheco parce que Denis Pacheco ne t'a jamais agressé, ne t'a jamais clashé. Il n'a jamais prononcé ton vilain nom dans sa bouche. Ok? Voilà. Toi, Adams, je t'ai dit, je vais voir mes mamans. Hein? On va cotiser pour toi. Tu vas aller te coiffer. Parce qu'à cause de ça, tu n'arrives pas à bien réfléchir. C'est moi, Carton Noir, qui ai parlé. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala. Que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens. Que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans faire Warafima. Que Dieu donne le courage à mes ennemis de venir me chercher chez moi à la maison. Et que Dieu éloigne Carton Noir du monde vivant et envoie Carton Noir en enfer. Azala, si je meurs, je vous entends en enfer. C'est moi Carton Noir vous dit ça. Ciao, ciao, chers Ivoiriens. Et toi, Harry Kona Bédié, fais travailler ton Congoloso. Ok? Arrête de boire. Je vois maintenant que tu as arrêté de boire. Donc, raison pour laquelle tu commences à comprendre que Ouattara t'aime pas. Donc, vous les militants là, faites attention à Harry Kona Bédié. Ne le laissez plus boire boisson. Voilà. Alcool là. Surveillez-le. Ok? Et s'il prend un gorgé là, on est mort, hein? Il va tout mélanger encore. Voilà. Donc, ciao, ciao.